Et si Geometry Dash pouvait être joué à deux? Par deux, j'entends deux joueurs sur un même écran, téléphone ou PC, chacun maître d'une icône devant éviter des obstacles jusqu'à la fin du niveau. Figurez-vous que ce mode, il existe. Vous le connaissez sûrement pas parce qu'aucun des niveaux principaux du jeu n'utilise cette mécanique. Et d'ailleurs, même pour les niveaux custom, ce mode ne constitue qu'un minuscule pourcentage du total des créations publiées par les joueurs. Malgré tout, il existe une communauté gravitant autour de ce mode, qui depuis des années crée et termine des niveaux toujours plus difficiles. Des niveaux demandant à deux joueurs d'arriver à suffisamment se synchroniser pour en venir à bout sans erreur. Et surtout, des niveaux que certains joueurs arrivent à terminer seuls. Alors aujourd'hui, on retrace l'histoire des niveaux 2 joueurs de Geometry Dash pour comprendre comment un seul cerveau peut terminer l'équivalent de 2 niveaux simultanément. Vous connaissez toutes et tous Geometry Dash, mythique jeu mobile de nos années collège qui nous a fait nous arracher les cheveux sur sa difficulté exponentielle. Il est probable que vous n'ayez jamais acheté la version payante du jeu et donc accédé à la totalité des niveaux officiels qui pour un joueur moyen sont déjà assez complexes. L'un de ces niveaux, Hexagon Force, introduit un mode que l'on appelle le mode dual et qui permet, avec un même périphérique, de contrôler deux icônes, parfois sur des terrains identiques et aussi, quand c'est plus dur, sur des terrains différents. L'idée ici, c'est de profiter qu'un des cubes soit en l'air pour faire sauter l'autre et ainsi de suite. C'est en soi assez abordable, mais c'est quand on commence à mélanger plusieurs modes de jeu qu'on obtient de belles dingueries. Du genre là, dans le niveau fusion, où le joueur contrôle un dual changeant constamment de mode de jeu. Le dual est un segment habituel que l'on trouve dans de très nombreux niveaux, et même s'il reste complexe, il se maîtrise assez bien parce qu'il requiert, comme pour le reste du niveau, un seul bouton, un seul périphérique sur lequel on enchaîne des séquences de clics. Bref, la base de Geometry Dash. Mais comme je vous le disais, c'est pas le cas du mode 2 joueurs. Voyez-vous, si on coche 7 cases dans l'éditeur, on configure le niveau comme étant un niveau 2 joueurs, soit un niveau où chaque icône du dual est contrôlée par un périphérique différent. Sur téléphone, ça divise l'écran en deux, la partie gauche pour une icône, la partie droite pour l'autre. Sur PC, on peut soit reproduire le schéma téléphone avec la souris, mais c'est l'horreur, soit utiliser la barre d'espace et la flèche du haut pour gérer indépendamment les deux icônes. Le mode 2 joueurs a fait son apparition en août 2014 dans la version 1.8, en même temps que le mode dual. Ça a beau faire 11 ans que ce mode existe, il reste un sujet niche dans la communauté du jeu, et vous allez vite comprendre pourquoi. L'un des premiers niveaux utilisant le mode s'appelle Versus Mode, et il permet assez facilement de se rendre compte de l'état d'esprit dans lequel étaient, à l'époque, les joueurs lorsqu'ils créaient ce genre de niveau. Outre la décoration ultra sobre, les obstacles occupent constamment une seule partie de l'écran, et à aucun moment les deux icônes n'ont à bouger en même temps. Ce que ça crée, c'est un niveau basique coupé en deux, sans réel challenge supplémentaire. Évidemment, on n'est qu'au début, et c'est normal que ce premier niveau soit simple. J'imagine que contrôler les deux icônes en même temps paraissait trop complexe pour l'époque. Et ça montre qu'au début, ce genre de niveau était créé en vue d'être terminé seul, notamment car les gens jouaient surtout sur mobile. Mais seulement quelques jours plus tard, le premier démon de joueur, Dragon Force, fait son apparition sur les serveurs. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. On trouve à 13% un segment où il faut à la fois contrôler le chip avec la barre espace pour aller tout droit, et à la fois régulièrement changer la gravité de la balle avec la flèche du haut. Dans ce cas-ci, les deux icônes doivent ensemble éviter les mêmes obstacles, et ça rend le tout bien plus complexe. Bon, hormis ce passage, le niveau n'utilise pas le mode dual. Mais pour l'époque, c'était assez innovant de proposer un gameplay pareil. Dragon Force deviendra l'un des démons de joueurs les plus populaires de l'époque. En mai 2015 arrive Horntail Cave, un nouveau démon de joueurs où pour la première fois, on trouve un dual complexe où les icônes passent à travers plusieurs portails et intervertissent leur position. Encore une fois, ce dual ne constitue qu'une petite partie du niveau, comme si les joueurs n'osaient pas vraiment créer un niveau de joueur complet. Et puis, on arrive en août 2015, date de la mise à jour 2.0 du jeu qui va permettre au mode 2 joueurs de se démocratiser d'une manière différente. Cette mise à jour fut une véritable révolution pour la création de niveaux et plusieurs joueurs se servent de la dualité des contrôles du mode 2 joueurs pour créer des mini-jeux au sein du jeu, comme le Morpion de Motel York ou carrément le RPG Master Game de Serponge. Ces niveaux sont absolument dingos, on en parlera peut-être une prochaine fois. Mais donc, finalement, des niveaux normaux utilisant ce mode, il n'y en avait pas tant. Jusqu'en août 2016, le classement des démons 2 joueurs va doucement s'agrandir, mais clairement, ce mode de jeu se faisait discret, et il était temps qu'il reçoive un coup de boost de popularité. Et c'est en novembre 2016 que ce boost a porté un nom, Duelo Maestro.
Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. J'ai toujours pour objectif d'atteindre 50 000 abonnés d'ici début 2026. Pensez aussi à rejoindre mon serveur Discord pour ne pas rater le prochain tournoi de speedrun qui arrive bientôt. Duelo Maestro a complètement changé l'approche du mode 2 joueurs par la communauté. Le premier drop, symétrique, demande aux 2 joueurs de traverser le même parcours, tandis que l'autre, asymétrique, présente 2 parcours différents. Le niveau est devenu une véritable trend au sein de la communauté, chacun voulant partager avec son pote, son partenaire ou sa famille la joie de terminer un niveau ensemble. Mais la vraie difficulté des niveaux 2 joueurs se situe dans le fait de les terminer seuls, et Duelo Maestro en solo va devenir un challenge que beaucoup considéraient comme très difficile à cause de l'extrême coordination qu'il demande. De ce fait, une flopée de joueurs solitaires vont s'atteler à terminer Duelo Maestro, relançant quasiment une deuxième fois la hype autour du niveau. D'autres niveaux comme Elite Z Rebirth, Cholerix et Apocalypse After Party vont également apparaître assez rapidement. Ok, faisons un grand bond en avant pour arriver en août 2019. Technical, Npesta, Jibro et Golden, 4 excellents joueurs, décident de se rencontrer pour la première fois et ensemble, ils choisissent de jouer à un nouveau niveau de joueurs récemment créé, Bang Gang, qui n'a encore jamais été terminé. Leur stratégie est simple, diviser le parcours en 4 sections et assigner à chaque partie un binôme. À chaque section réussie, ils passent le relais à l'équipe suivante. Résultat, ils vérifient Bang Gang le 10 août et décrètent qu'à plusieurs, le niveau est un insane démon, soit un niveau difficile, mais bien plus simple qu'un paquet d'autres. Par contre, côté solo, ils ont énormément de mal à en juger la difficulté. Et pour comprendre pourquoi, va falloir qu'on revienne sur quelque chose. Si je suis passé directement de 2016 à 2019, c'est parce qu'une vraie dualité entre les complétions duo et solo s'est créée en cette période. Avant, le duel des niveaux 2 joueurs ne représentait qu'une petite partie du niveau, c'était plus logique de les terminer seuls. Mais face à des niveaux de plus en plus difficiles et utilisant le dual sur la majeure partie du niveau, ça semblait complexe de diviser son cerveau en 2 et la plupart des joueurs ont plutôt décidé de terminer les niveaux en duo. S'il y a 2 personnes, il y a 2 cerveaux, donc c'est bien plus facile qu'être seul. Merci Captain Obvious, mais du coup, dans les classements, un même niveau de joueur peut apparaître 2 fois en fonction du nombre de personnes autorisées. Pour 2 personnes, c'est un niveau assez abordable, mais pour une seule personne, le niveau devient vite infernal. Plus les années passent, et moins il y a de complétions en solo, ces dernières n'étant pas considérées par la communauté comme un mode de jeu légitime. En soi, ça s'applique pas vraiment à Duelo Maestro, qui a connu un succès en duo et en solo. Mais devoir coordonner ses mains, ça sort trop les joueurs de leur zone de confort, et pas grand monde n'osait s'y essayer pleinement. Ça ressemble à ce que requiert la maîtrise du piano, où désynchroniser ses 2 mains est la clé d'un bon niveau. Loin de moi l'idée de comparer cet instrument à un jeu de cubes, mais force est de constater que des niveaux comme Piano Woman exigent, à moindre échelle certes, des skills similaires. Et oui, c'est toujours Geometry Dash là. Ok, faut qu'on prenne 2 minutes pour parler de la Demon List, parce qu'elle aura une importance capitale pour la suite. En tant que jeu vidéo communautaire qui se respecte, Geometry Dash présente depuis sa sortie une liste des niveaux les plus durs, les extrêmes démons. Au tout départ, c'était hébergé sur un forum, mais depuis 2015, la liste officielle se trouve sur un site nommé Pointer Crate. Cette liste répertorie les 150 niveaux les plus difficiles, et son importance pour la communauté est bien plus immense que tout ce que j'aurais pu imaginer. Cette liste, c'est le speedrun.com des joueurs. Chaque niveau terminé, en fonction de sa difficulté, rapporte des points à l'utilisateur, et un classement des meilleurs joueurs du jeu est ainsi déterminé, ce qui rend le tout super sérieux et compétitif. Tout le monde connaît cette liste. Elle porte sur ses épaules une bonne partie de la scène compétitive et influence grandement la création de contenu autour du jeu. Donc clairement, elle est l'un des piliers majeurs de cette communauté. Donc, quand la liste la plus importante de ton jeu préféré refuse que les niveaux de joueurs en fassent partie, t'as le seum. Alors oui, il y a plusieurs autres listes qui existent, comme la All Rated Extreme Demon List ou la Geometry Dash Demon Ladder, qui autorisent les niveaux de joueurs, mais elles sont bien moins influentes que la Demon List. Mais alors du coup, pourquoi les gérants de Pointer Crate refusent d'y ajouter les niveaux de joueurs ? L'argument principal serait que la Demon List n'autorise que les complétions en solo, et que la possibilité de terminer plus facilement ces niveaux en duo fausserait le seuil de difficulté. Ouais, je trouve cet argument assez bancal. Pourquoi ne pas tout simplement bannir les complétions duo de la liste dans ce cas ? En réalité, c'est surtout que terminer un niveau 2 joueurs en solo, ça demande une palette de skills différents, et par conséquent, la plupart des top grinders considéraient l'ajout de ces niveaux comme un gâchis. Je suis d'accord avec vous, c'est un peu extrême comme terme, mais écoutez, c'est comme ça que ça s'est passé. Malgré tout, un petit groupuscule de joueurs passionnés continuait tranquillement de pratiquer le 2 joueurs en solo.
Alors, après la vérification de Bang Gang par le groupe qu'on a vu précédemment, Denzman, son créateur, décide de lancer un défi aux joueurs. Le premier qui arrivera à terminer Bang Gang en solo gagnera 3000 balles. Il n'en fallait pas plus. Pour les adeptes du 2 joueurs, la course était lancée. Au coude à coude avec Zest et après un combat acharné, c'est finalement Gray qui terminera le niveau le premier et son soulagement démontre bien qu'il n'a pas passé les 2 meilleurs jours de sa vie. Le niveau a été terminé le 10 août en groupe et le 12 août en solo. Ces gens sont vraiment des machines. Malgré tout, la situation du 2 joueurs en solo n'a pas spécialement évolué après Bang Gang. Multition, Colorful Corruption et Based Gang, 3 autres niveaux ayant également été terminés seuls et représentant de vrais accomplissements, ont été, une fois de plus, complètement ignorés par la Demon List. Franchement, c'est juste triste, mais vous allez voir par la suite que se battre pour exister dans une communauté porte parfois ses fruits. Revenons un instant sur l'un des niveaux que j'ai mentionné, Multition. Clairement, il marque une rupture, d'abord en termes de difficulté, mais aussi via son design pensé pour une complétion en duo. Le dual occupe la quasi-entièreté du niveau, et le fait qu'il soit coupé en 2, avec chaque icône sur son propre terrain, le rend difficile à lire pour un joueur solo. C'est quasiment comme ouvrir 2 instances du jeu et terminer 2 niveaux différents en même temps. Et du coup, les joueurs avaient du mal à comprendre comment on pouvait terminer ça seul. Raison de plus pour considérer cette complétion solo comme de légitimes succès. On arrive en 2021 et franchement, je vais pas vous mentir, la communauté de joueurs solo est au plus bas. Seulement 3 joueurs principaux, Zest, ATF et Battle, continuent de jouer seuls et de terminer les niveaux 2 joueurs les plus difficiles. On trouve aussi le cas du niveau Tenkai terminé par Motor, et malgré l'immense prouesse que c'était à l'époque, le niveau n'était pas vraiment populaire et il va rapidement être ignoré. C'est trop dommage, il y a un passage que j'adore, où le chip sert de plateforme au cube qui doit sauter au-dessus de divers obstacles. En soi, le mode 2 joueurs, lui, continuait d'exister avec de nouveaux niveaux créés régulièrement. Mais ces niveaux étaient de plus en plus pensés pour 2 personnes plutôt qu'une, rendant les complétions solo ultra intimidantes. Et c'est notamment le cas du niveau le plus important de cette vidéo. Un niveau venu enfin redresser la balance. Un niveau au design similaire à Multition et donc populaire auprès de la communauté des duos depuis 2020, mais qui avait énormément de mal à se faire une place côté solo. Et pour cause, il était considéré comme impossible à terminer seul, car demandant une capacité de coordination et des réflexes surhumains. C'était presque comme réapprendre un nouveau jeu, et même au sein du petit groupe de joueurs solo, personne ne s'y était réellement penché. Et ce niveau, c'est Codépendance. Codépendance a introduit un nouveau niveau de difficulté auprès des joueurs solo. Faut comprendre qu'aller au bout d'une seule de ces 2 parties revient à terminer un niveau classé Insane Démon. Alors évidemment, personne n'avait osé ne serait-ce qu'avoir l'idée d'envisager la possibilité de peut-être terminer ce niveau en solo. J'insiste vraiment sur l'extrême difficulté du défi, et je veux vraiment que vous la compreniez. Alors, on va prendre un exemple. Ce passage entre 45 et 58% est considéré comme le plus difficile du niveau. Pour chacune des 2 icônes, j'allumerai ces LED à chaque clic requis pour que vous vous rendiez compte du niveau de désynchronisation qu'il faut atteindre avec ses mains. Bon, si je vous raconte tout ça, c'est bien parce qu'il y a toujours des joueurs assez motivés pour démontrer l'impossible. Des joueurs à la patience et aux réflexes inouïs qui s'acharnent à prouver ce que tout le monde refuse de croire. En vérité, j'ai un peu menti.
il y avait bien un joueur, dès 2020, qui commençait à faire des progrès sur codépendance. Et ce joueur, c'est Zest, l'un des joueurs solo les plus actifs à qui Gray avait chippé la couronne sur Bang Gang. Seulement un mois après la vérification en duo du niveau, Zest commence à poster ses records, et pas mal de gens avaient du mal à y croire. 20%, 32%, 31 à 41%, Zest avait pour idée de terminer l'ensemble des segments du niveau pour prouver à tous que non, ce niveau n'est pas impossible pour un joueur solo. Zest lui-même était surpris par la hype autour de ses avancées et était motivé à aller au bout de son projet. Malgré tout, à cause du 4e duel entre 45 et 58%, Zest abandonnera codépendance, préférant se concentrer sur des niveaux populaires comme Erebus. Pendant presque 2 ans, le niveau sera délaissé par les joueurs solo et la communauté, hypée par les premières tentatives de Zest, commencera de nouveau à considérer cette réalité comme un simple rêve. Mais en 2022, tout va basculer. Gradient poste un nouveau record sur codépendance, un 35%, expliquant qu'il a commencé à grind le niveau depuis novembre et qu'il compte bien repousser ses limites. Mais son rythme va rapidement diminuer et Gradient va avoir beaucoup de mal à faire plus de progrès. Pour autant, cette relance va permettre à un autre joueur, Pouklez, de s'intéresser au niveau. En avril, il atteint 21% et sa motivation est plus haute que jamais. 41% en mai, 46% en juin, 48% en juillet, 50% en août. Durant ce dernier mois, il arrivera également à terminer le 4e duel, l'infâme passage entre 45 et 58% dont je vous parlais plus tôt. Pour motiver les troupes, Pouklez invitera même les autres joueurs solo à terminer ce segment en proposant 100 balles de récompense. Ce petit concours sera remporté par Battle, joueur mobile absolument monstrueux. Non mais regardez-moi ça franchement. Durant la quasi-année suivante, Pouklez va continuer de grind codépendance, atteignant finalement en mars 2023 66% d'un côté et 63 à 100% de l'autre. Techniquement, il venait de terminer le niveau en 2 runs, mais on était encore loin d'une complétion complète. Au fur et à mesure des mois, il se met à enchaîner les records, atteignant 70%, 75% et enfin 86%. Holy shit! Oh my god! Oh. Et un beau jour de juin 2023, Pouklez lance à nouveau codépendance, pensant simplement pouvoir s'entraîner un peu tout en discutant avec son ami Zest venu le rejoindre en vocal. Mais à mesure que la pression et les pourcentages montent, la discussion s'atténue pour permettre à Pouklez de se concentrer. 4 attempts in a row. 4. Le 5 juin 2023, Pouklez termine enfin codépendance en solo après plus d'1 an de tentatives. Cet événement va, pour le coup, avoir de réelles répercussions sur la communauté dans son ensemble. Oros, Sides of Mind, Woobling Machine, We Are Not The Same, Crystal Crusher, Beeline, que de niveaux de joueurs qui ont été conçus peu de temps après l'exploit de Pouklez. La multiplicité des niveaux a permis aux petits groupes d'adeptes du solo de s'agrandir, notamment pour former un plus grand collectif nommé Toupee List, une liste créée dans le but de classifier et terminer les niveaux de joueurs. Ce groupe a alors pu mettre la pression au site Pointer Crate pour enfin inclure les complétions solo parmi le reste des niveaux les plus difficiles. C'était une vraie victoire pour cette communauté qui, après tant d'années passées dans l'ombre, a enfin su s'imposer à sa juste valeur. Des joueurs assez populaires comme Reptilian et Doggy ont également terminé Codépendance en solo, ramenant encore plus de nouveaux joueurs sur la Toupee List. Aujourd'hui, Codépendance reste le niveau de joueur le plus difficile en solo, mais d'autres projets sont en cours dans le but de le détrôner.
Dualist, un niveau au design similaire à Codépendance et Multition, a récemment fini d'être construit et rejoindra sûrement une fois vérifiée la Demon List. On trouve aussi Goliath, un niveau encore en phase de conception mais qui clairement semble plus difficile que l'actuel top 1. Le nombre de niveaux créés a beau avoir légèrement baissé aujourd'hui, la communauté reste ultra active malgré que certains top players continuent de critiquer l'ajout de ces niveaux à la Demon List. Ces passionnés ont su s'imposer et démontrer ce que beaucoup pensaient impossible, et on ne peut aujourd'hui que les féliciter. Merci énormément à Motor, Zest, Pouclaise, Gradient, Astrala et Lulu pour leur aide, ainsi qu'au serveur Toupilist dans son ensemble. Je connaissais que Duello Maestro avant de m'intéresser à cette incroyable histoire, et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à la découvrir. N'oubliez pas de lâcher un like et surtout de vous abonner. Merci pour votre soutien.